Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer le modèle TOT. Alors, le modèle TOT est un modèle qui a été mis au point par George Miller. C'est une technique de PNL qui permet, par un questionnement stratégique, de décoder une stratégie de réussite ou une stratégie d'échec mise en place par une personne. Alors aujourd'hui, nous allons bien évidemment rester dans le domaine de la santé et nous allons explorer la stratégie que Jean-Louis met en place pour rester en bonne santé. Merci Jean-Louis de te prêter encore à cet exercice. Donc tout à l'heure on discutait et tu me disais que ta santé, tu la considérais plutôt bonne. Oui, Ça, plutôt, globalement. oui, plutôt bonne santé, oui. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour toi être en bonne santé? Être en bonne santé, ben, c'est se sentir en forme, pas avoir de douleur, D'accord. plutôt dynamique, prêt à avoir envie à faire des choses. D'accord, donc c'est se sentir en forme, dynamique, pas avoir de douleur et être prêt à faire des choses, c'est ça? Ok, très bien. Alors pour le questionner un peu, comprendre comment tu fais justement pour être globalement en bonne santé, je vais te demander de me choisir un moment précis, dans un jour, un moment précis, dans un contexte précis, un moment où justement tu étais en bonne santé, en forme. Oui, ben, on peut prendre le matin se levant. Le matin en se levant. Quel jour tu prends? Quel jour précisément? Hier. Hier. Donc hier on était jeudi. Oui. Et le moment précis, c'est le matin quand tu te lèves. Voilà. Il est quelle heure? Il est 8 h à peu près, oui. Il est 8 h à peu près. D'accord. Et tu es où? Dans ma chambre. Tu es dans ta chambre, il est 8 h. Et c'est le moment où tu te lèves, c'est ça? C'est ça. D'accord. Qu'est-ce qui te fait dire à ce moment-là, ou plutôt à quel moment précisément, je vais te demander de réfléchir un peu, à quel moment précisément tu sais que tu es en forme? À ce moment-là, quand tu remets-toi dans le contexte, là, c'est hier matin, il est 8 h, c'est le moment où tu te lèves. À ce moment-là, qu'est-ce qui te fait dire que, ou à quel moment tu sais que tu es en forme? Je crois que c'est quand je me réveille, quand je suis réveillé juste là, où je sens que ça va ou si ça va pas, quoi, oui. C'est quand tu te réveilles, Quand je me réveille juste là, oui, c'est là où... tu sens si ça va ou si ça va pas. Alors hier, ça allait. Ça allait, oui. Du coup, qu'est-ce qui se passait pour toi? Ben, le réveil sonne, je me réveille facilement, de suite, sans avoir du mal à émerger. D'accord. Le réveil sonne et tu te lèves tout de suite. Oui. Ok. Et comment tu te sens au moment où tu te lèves? Ben là, je me sens en forme, pas fatigué, pas de douleur. Voilà. Ok, tu te sens en forme, pas fatigué, pas de douleur. Comment ça fait dans ton corps quand tu es en forme? Ben, ouais, j'ai pas de douleur, donc je me lève facilement, plutôt dynamique, quoi, plutôt, oui. Plutôt dynamique. Et à l'intérieur de ton corps, c'est comment? Comment tu le sens à l'intérieur de ton corps? En termes de sensations, par exemple, quelles sensations tu as dans le corps? La sensation dans le corps. Remets-toi bien dans le contexte d'hier, quand tu t'es levé. Le réveil a sonné. Tu t'es levé tout de suite. Tu te sentais en forme, pas de douleur. En forme, oui. Comment ça faisait dans ton corps? Ben, le corps est plutôt reposé, donc pas de tension. Pas de Voilà. tension. D'accord. Ok, super. Pas de tension, c'est ça qui te fait dire aussi que tu es en Ouais. forme. Il n'y a pas de tension dans le corps. Et là, tu te sens en forme. Et du coup, à quoi tu penses à ce moment-là, juste là, quand tu te lèves, dès que le réveil sonne, que tu n'as pas de douleur, que tu te sens en La forme? première chose à laquelle je pense, c'est aller me faire un café parce que j'en ai envie. D'accord. Et puis
c'est voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai prévu de faire ou qu'est-ce que je vais prévoir de faire, comment je vais le faire. Voilà, je vais entamer la journée, fait, au moins dans la tête, entamer la journée à dire tiens, voilà, D'accord. aujourd'hui, comment je m'organise, qu'est-ce que je fais, voilà. Ok. Donc tu sais que tu es en forme au moment où ton réveil sonne et que tu te lèves tout de suite. Et quand tu te lèves, tu n'as pas de douleur, tu te sens énergique, dynamique, tu m'as dit, et à l'intérieur de ton corps, il n'y a pas de tension. Et là, tu te sens en forme et tu te dis que tu vas aller te faire ton café et tu commences à imaginer à tout ce que tu pourrais faire dans la journée, comment tu pourrais organiser ta journée, tout ça. C'est bien ça? C'est ça. Ok, super. Et à ce moment-là, juste à ce moment-là, enfin, au moment où tu te lèves le matin, c'est quoi l'état vers lequel tu veux aller? L'objectif que tu as à ce moment-là? Bah, l'objectif, c'est le bien-être, quoi. C'est Le être bien-être. en forme la journée pour apprécier cette journée, oui. D'accord. Être en forme la journée pour apprécier cette journée, le bien-être. Ok. Et comment tu fais pour arriver à cet état de bonne santé, de bien-être, d'être en forme, d'être dynamique, de te lever dès que le réveil sonne? Comment tu t'y prends? Qu'est-ce que tu mets en place? Ben, déjà, bien se reposer. Bien se reposer. Être reposé, c'est important pour garder la forme, bien reposer. Bien manger, équilibré. D'accord. Donc bien te reposer, bien manger, équilibré. Est-ce qu'il y a autre chose? Être en contact avec la nature. Être en contact avec la nature. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire bien se reposer? Qu'est-ce que ça veut dire exactement, concrètement pour toi? Pour moi, c'est 8 heures de sommeil. 8 heures de sommeil. À peu près 8 heures de sommeil par nuit. 8 heures de sommeil par nuit. Pour moi, c'est ce qu'il me faut. D'accord. Est-ce que, en termes donc l'amplitude, c'est de dormir pendant 8 heures. Vers quelle heure tu te couches? 11h30, à peu près, ouais. 11h30 pour pouvoir te lever donc à 8 heures, tranquille, quoi. D'accord. Voire un peu avant, mais bon. D'accord. Donc dormir 8 heures et tu te couches à peu près vers 11h30 pour te lever vers 8 heures. Et en termes d'alimentation, tu dis manger équilibré. Qu'est-ce que ça veut dire précisément manger équilibré pour toi? Ben, c'est manger des repas qu'on se prépare soi-même. Voilà. Prendre des légumes surtout, des légumes achetés non préparés comme ça, bruts, et puis se les préparer, de moins en moins de viande, voilà. Donc manger des produits bruts. Plutôt bio. Plutôt bio. Principalement des légumes, moins de viande, c'est ça? C'est ça. Combien tu fais de repas par jour? 2. 2 repas? D'accord, et c'est à quel moment de la journée? Midi et soir. Midi et soir. Et le matin, tu prends? Le matin, je vais prendre un bol de café. D'accord, donc le matin, tu prends un bol de café, tu fais 2 repas équilibrés dans la journée avec des produits bruts que tu prépares toi-même et plutôt bio. D'accord, et tu m'as dit aussi que tu étais le contact avec la nature était important pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire le contact avec la nature? Qu'est-ce que tu fais? Ben, le contact avec la nature, pour moi, c'est aller dans les bois, dans les champs, c'est observer, c'est écouter, c'est ressentir la nature, voilà, c'est être vraiment en contact, quoi. D'accord, c'est observer, écouter, ressentir la nature, être en contact avec la nature. Okay. C'est ça. Et ça, tu le fais à quelle fréquence? Ben, déjà observer la nature tous les jours. Tous les jours? Parce que même depuis chez moi, je peux voir, donc voilà. D'accord. Et ben sinon, tous les 2-3 jours, c'est aller faire un tour pour aller dans les bois, regarder. D'accord. Donc de chez toi, c'est facile d'observer. Déjà, je peux observer, oui.
Et puis tous les 2 ou 3 jours, tu vas dans la nature, dans les bois pour te connecter à la nature, Voilà. c'est ça? Ok. Et quand tu fais tout ça, là, qu'est-ce que tu ressens quand tu mets en place ces choses-là pour rester en forme, pour rester en bonne santé? Qu'est-ce que tu ressens? Ben, du bien-être, hein. Du bien-être? Hum. Et qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là quand tu fais ça aussi? Chaque fois que tu mets en place ces choses-là. Qu'est-ce que je me dis? Ouais, Ben, je me dis que ça va. tu te dis que ça va? Je me dis que ça va. Ok. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui est important pour toi à ce moment-là, quand tu fais tout ça? Ben, ce qui est important, c'est d'être en bonne forme pour pouvoir profiter de tous ces moments, de ces instants de la vie, quoi. D'accord, ok. C'est être en forme pour Hum. profiter de tous ces instants. Et donc ça, c'est tout ce que tu mets en place, hein. Donc il y a dormir suffisamment, donc 8 heures par nuit, c'est le bon rythme pour toi. Tu te couches vers 23h30 pour te lever vers 8 heures. C'est manger équilibré, Hum. en préparant toi-même tes repas, plutôt des légumes, peu de viande. Hum. Tu fais 2 repas par jour. Le matin, tu prends juste un café et tu es en contact, on va dire, quasi quotidiennement avec la nature, que ce soit de chez toi à observer ou quand tu vas dans les bois. Hum. Ok. Et quand tu fais ça, tu ressens du bien-être. Et qu'est-ce qui est important pour toi à ce moment-là? En quoi c'est important pour toi de faire tout ça? Ben, parce que c'est mes centres d'intérêt, que ça m'intéresse et ouais, ça me comble, quoi. Ça me fait, ouais, c'est ce qui me fait vibrer, ce qui me fait vivre, oui. D'accord, c'est ce qui te fait vibrer, ce qui te fait vivre. Hum. De mettre tout ça en place pour pouvoir être en forme. Pour pouvoir profiter des profiter instants de la vie, oui. Oui, ok, d'accord. Et comment tu sais justement que tu l'as atteint, cet objectif de santé, de bien-être? Tu vois, sur quels critères tu te bases pour dire, ben ouais, là j'y suis, j'ai mis en place tout ce qu'il fallait et j'ai atteint mon objectif, j'y suis. Ben, c'est ne pas avoir de douleur, ne pas avoir mal, D'accord? pas de tension. C'est avoir envie de faire tout ce que j'ai envie de faire des choses. C'est ça, ouais. D'accord. C'est être dynamique un peu, oui. D'accord. Donc les critères sur lesquels tu te bases pour dire que tu as atteint cet état de santé, c'est de te sentir en forme, d'être dynamique, de ne pas avoir de douleur et d'avoir envie de faire des choses surtout. D'accord. Et là, à ce moment-là, une fois que tu as atteint cet objectif, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ben, une fois que j'ai atteint cet objectif, eh bien, je fais les choses que j'ai envie de faire, je vis, quoi. D'accord. Et là, est-ce qu'on peut considérer que tu sors de ta stratégie? Pas forcément. Enfin, je sors ma stratégie. Je continue comme ça, quoi. Tu continues comme ça? Je D'accord. continue ce rythme-là. D'accord, tu continues le rythme, ce Voilà. rythme-là. Ok. Ce rythme-là, c'est quoi? Ça correspond à quoi? C'est toutes les actions, toutes les opérations? Tout ce qu'on a dit, oui. D'accord, ok. Et comment tu sais que tu n'as pas atteint ton objectif d'état de santé? Bah, c'est quand je vais avoir où le matin j'ai du mal à me lever, c'est plus difficile, où j'ai des douleurs qui peuvent arriver, où j'ai moins d'entrain et j'ai du mal à me mettre à faire les choses, je procrastine, c'est difficile, c'est... Voilà, là je me dis effectivement il y a quelque chose qui est en train de dévier, quoi. D'accord. Donc en fait, quand tu as du mal à te lever le matin, quand tu commences à avoir des douleurs par-ci par-là, et quand tu procrastines, tu dis là, il y a quelque chose Qui va plus, là, oui. qui va plus. Et alors, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Ben là, je vais plutôt réajuster. Si c'est la fatigue, je vais peut-être me dire, tiens, là, ça fait plusieurs soirs que je me couche plus tard, donc il faut que je me recale à me coucher plus tôt. Ou peut-être c'est l'alimentation, j'ai laissé aller, j'ai moins préparé de choses, voilà, je mangeais plus simplement et
Et puis voilà, donc je vais surveiller ça pour réajuster et revenir. D'accord. Donc tu regardes un petit peu, tu te dis que peut-être tu dors pas assez, Hmm. ou peut-être qu'au niveau de l'alimentation, tu as mangé Voilà. c'est moins bien que d'habitude. Et surtout, tu réajustes en tout cas s'il y a quelque chose à réajuster, c'est ça? C'est ça. D'accord. Et du coup, donc une fois que tu as réajusté, tu te donnes combien de temps pour sentir si ça fonctionne Il faut en général? 3 jours, 3-4 jours, ça fait pas, mais bon, oui, il faut bien 3-4 jours pour voir si ça revient bien, quoi. 3-4 jours pour voir si ça revient Mhm. bien. Et donc au bout de ces 3-4 jours, j'imagine que de la même façon, tu utilises les mêmes critères pour savoir si ton état de santé est atteint. Oui, Et s'il est atteint, à ce moment-là, tu mets en place ces bonnes habitudes, voilà. tu les gardes, Je c'est les ça? garde, oui. Ok, très bien. Donc si tu permets, je vais reformuler là pour qu'on ait bien le fil conducteur de ta stratégie. Donc on avait pris le contexte d'hier matin, quand tu te lèves, et donc tu sais le déclencheur qui te fait dire que tu es dans ta stratégie de bonne santé, c'est quand ton réveil sonne et que tu te lèves tout de suite, que tu te sens en forme, tu n'as pas de douleur, et ton corps est plutôt sans tension. Donc tu te sens bien, et tu as envie d'aller te faire un café, et tu t'imagines déjà comment tu vas pouvoir organiser ta journée, ce que tu pourras faire et tout ça. Et pour arriver à ça, parce que toi ton objectif à ce moment-là, c'est d'être en forme pour pouvoir faire les choses que tu aimes. Alors, je reformule peut-être avec mes mots, hein, mais Non, tu mais me c'est corriges ça. si c'est pas ça. Ensuite, pour arriver à tout ça, en fait, ce que tu mets en place, c'est que tu fais attention à dormir 8 heures par nuit, tu te couches vers 23h30 pour te lever vers 8h, tu prépares toi-même tes repas, tu manges des produits bruts, principalement des légumes avec peu de viande, tu fais 2 repas par jour, le matin tu bois juste un café, et tu es en contact avec la nature. Donc pratiquement tous les jours, de chez toi, tu observes la nature, et tous les 2 ou 3 jours, tu vas dans les bois pour être vraiment dans cette nature. Et tu sais que tu as atteint ton état de santé quand tu n'as pas de douleur, quand tu te sens dynamique et que tu as envie de faire des choses. Parce que pour toi, ce qui est important, c'est d'être en forme pour profiter de la vie. C'est ça. Et là, si c'est le cas, tu continues à ancrer, tu gardes ces habitudes-là et tu continues comme ça. Si par contre tu observes que l'état de santé n'est pas là, c'est-à-dire en fonction de des critères que tu m'as décrits tout à l'heure, c'est si tu as des douleurs qui apparaissent, si tu te sens fatigué, si tu procrastines, c'est ça que tu m'as parlé de procrastination. Là, ça te fait dire que l'état de santé n'est pas là. Et à ce moment-là, toi, tu vas te dire que peut-être il y a des choses à revoir. Donc tu refais le point sur ton sommeil, ton alimentation, la façon dont tu te connectes à la nature, et tu réajustes s'il y a besoin. Et tu te dis que à peu près, tu te donnes à peu près 3 jours pour voir si c'est d'accord, si ça suffit. Et là, à ce moment-là, si l'état de santé revient, ou l'état de forme en tout cas, tu continues à mettre en place ces bonnes habitudes. C'est ça? C'est ça. Et dernière question pour t'embêter un petit peu, si jamais au bout des 3 jours, c'est toujours pas là cet état de forme, qu'est-ce que tu fais? Je vais déjà prolonger. Tu vas prolonger? Parce que bon, ça dépend, des fois, changement de saison et tout, la fatigue elle peut être là, et un peu plus longue à revenir, donc je vais prolonger un peu. D'accord. Et puis si vraiment ça ne revient pas, c'est peut-être quelque chose de plus important, je vais peut-être encore un tout vivre, oui. D'accord, ok. D'accord. Donc soit tu prolonges encore, tu prolonges dans un premier temps, tu vas prolonger, et si vraiment cet état de fatigue s'installe, là tu vas aller voir le docteur pour... État de fatigue ou douleur quelque part, et voilà, je vais voir si ça se prolonge ou pas. Ok. Peut-être prendre un conseil, oui. D'accord. Ok, merci beaucoup Jean-Louis. Avec plaisir. Donc là, nous avons décodé de façon simple quand même la stratégie en fait que tu mets en place pour rester dans cet état de santé.
Cette stratégie, on peut très bien s'en inspirer pour soi-même si on n'a pas ces habitudes-là, la modéliser et mettre en place les choses pour aller vers un état de santé. Donc le modèle TOT, il est intéressant par rapport à ça, c'est de comprendre comment une personne elle fait pour être en bonne santé et s'inspirer de ce qu'elle fait, voire modéliser carrément ce qu'elle fait. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.